C'est une anecdote avec Tony qui m'a raconté. Quand il était jeune, je te la donne maintenant parce que ça vient, mais quand il entraînait Rafa, quand il entraînait Rafa, quand il était jeune à 14, 15 ans, etc. Rafa, à Majorque, c'était le meilleur, Ouais. de toute façon. Il y avait Moya, mais Moya, il était déjà numéro un mondial. Mm. Mais après, chez les jeunes, c'était le meilleur. Donc, avec qui s'entraînait Rafa quand il était jeune? À Majorque, il n'y avait pas un centre comme la Rafa Oui. Nadal Academy où tu avais des joueurs, etc. Donc, avec qui s'entraînait? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait à Manacor. C'est une petite ville, il y a 40 000 habitants. Donc, c'est quand même du monde, mais tu trouves pas des joueurs sur 40 000 Non, habitants, non. tu trouves pas des joueurs du niveau de Rafa, tu vois. Donc, s'il y avait son meilleur ami, Tomeu Salva, et ils s'entraînaient tous les deux, mais bon, fallait qu'ils jouent avec d'autres personnes, tu vois. Ouais. Donc, Tony les envoyait à Palma. À Palma, c'est la grosse ville de Majorque. On va dire c'est le maître-lieu, c'est la capitale des îles Baléares. Mm. Il les envoyait, c'est à 40 minutes de Manacor. Il les envoyait s'entraîner la journée là-bas à la fédération. Ouais. La fédération a un centre d'entraînement quand même avec des joueurs. Donc il entraînait. Et Tony, il disait de toute façon, à la fin de la journée, quand Rafa y revenait, je lui demandais avec qui tu t'es entraîné. Mm. Et Rafa lui disait, bon, bah, je me suis entraîné avec tel ou tel Mm. coach. Donc Tony, des fois, il disait, ouais, ça c'est bien, c'est bien. Et des fois, il était, bon, pas forcément, tu vois, pas Ouais. forcément. Et Rafa, des fois, il disait, ouais, c'était très bien. Ou des fois, il disait, non, non, on voit pas et tout. Et Tony, il dit, mais t'inquiète pas. Il dit, de toute façon, sur tout ce qu'il va te dire, tout ce qu'il va te dire, ce coach-là, il y aura forcément quelque chose de bien. Ouais. Ouais. Il y aura forcément quelque chose de bien. Donc, tout ce que tu penses qui est pas bon pour toi, Mm. bah, c'est pas grave, ça rentre par là et ça ressort par là, c'est pas grave. Mm. Mais il y a forcément quelque chose qui va te faire tilter. Mm. Et quand lui, il parle avec les autres coachs, il voulait toujours avoir le point de vue de quelqu'un d'autre pour Rafa. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au final, les autres coachs, ils lui font une faveur. Oui. Tu vois ce que je veux dire dans, Ouais. dans, dans l'idée? C'est ça qu'il me dit. C'est-à-dire que lui, il peut pas tout voir, il peut pas tout Mm. connaître, il peut pas tout non plus. Il le dit tous les jours. C'est un mec qui est très humble, Tony, très simple. Et il dit, moi, j'ai toujours écouté les autres parce que des fois, ils m'ont aidé à développer Rafa Ouais. et le joueur qu'il est aujourd'hui. Et du coup, c'est un plus pour tous. C'est-à-dire que on est là pour aider les uns les autres, pas pour piquer ou quoi que ce soit, parce que Mm. à partir du moment où tu rentres dans cette optique-là, c'est-à-dire d'être dans la jalousie, de Ouais. piquer les joueurs ou de faire nana et je sais pas quoi, ou, tout ça, tu te trompes totalement Mm. et tu vois comme tu as dit, tu as parlé avec des super coachs Mm. euh, en live et tu vois que c'est des mecs qui sont super humbles et qui, Ah et- oui. et Ah qui oui. partagent directement. Il n'y a aucun problème. Mm. Et moi, je me rends compte au fur et à mesure, de plus en plus, ben, au final, il n'y a que comme ça. Et les gens t'apprécient pour Mm. ça. Ouais. Les gens t'apprécient pour ça, pas pour autre chose. Bah oui. De Donc, toute façon, ouais, donc faut rester ouvert. Faut Mm. rester ouvert, faut partager. Et c'est comme ça que tu kiffes. Et Mm. c'est comme ça que tu te sens bien aussi. Il faut se Ouais. sentir bien dans ce que tu fais. Donc,